Bonjour, bonjour ou bien bonsoir, quel que soit le lieu où vous êtes. Nous nous retrouvons encore une fois ce soir ou bien ce jour pour continuer notre enseignement sur les événements du temps de la fin et quelle heure est-il. Nous sommes à la 4e séance de notre enseignement qui est trop abondant et trop profond. Nous continuons, nous sommes en train de parler en disant que, comme nous avons dit la semaine passée, sur les événements du temps de la fin, de signes qui se passent sur la terre et des événements qui se passent dans les cieux. Il y a sur la terre comme dans les cieux des événements qui se passent pendant ces temps de la fin et que l'Église doit être au courant. L'Église doit être enseignée par rapport à cela. Donc, nous avons dit que au temps de la fin, il y a des événements par rapport aux signes que Dieu a révélés à son serviteur, l'apôtre Jean. Il y a eu guerre dans le ciel. En dehors des signes de la femme qui était grosse, qui était en douleur de l'enfantement, qui devait enfanter le fils mâle, qui devait paître les nations de la terre avec une verge de fer, il y avait un autre signe de la guerre. La guerre qui se passe dans le ciel avant que l'Église, l'épouse, puisse monter. Donc cette guerre a comme objectif de dégager les lieux célestes. Donc les lieux célestes doivent être dégagés pour laisser l'épouse et Christ célébrer les noces de mariage. Les noces de mariage entre Christ et l'épouse doivent être célébrées dans les lieux célestes. Et ces lieux célestes sont actuellement occupés ou habités par le diable et son armée. Donc, ces lieux célestes actuellement sont occupés par le diable et son armée. Donc, ceux qui disent que le diable a été précipité sur la terre, le diable n'a pas encore été précipité sur la terre comme je vous ai dit la fois passée. Donc, ces lieux célestes sont actuellement, où je vous parle, habités par le diable et son armée. C'est Michael, l'archange Michael, qui s'occupe de les chasser des lieux célestes. Car, comme je vous ai dit la fois passée, Christ s'est déjà occupé de lui à la croix. Christ s'est déjà occupé du diable à la croix. Il a vaincu à la croix pour notre salut. Ce que Christ a fait à la croix, c'est pour le salut de l'Église de Dieu. Il s'est occupé du diable, il l'a vaincu sur la croix pour nous donner le salut, nous qui devons être sauvés. Donc, okay? Les esprits méchants, comme je vous ai dit la fois passée, agissent à partir des lieux célestes et nous combattent ici sur la terre. L'apôtre Paul le dit dans le livre d'Éphésiens, Éphésiens chapitre 6, j'ai parlé de ça, je n'ai pas cité, je n'ai pas lu l'écriture. Éphésiens chapitre 6, versets 10 à 12, il est écrit ceci, c'est l'apôtre Paul qui dit, « Au reste, frères, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Nous avons lutté contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Ce sont ces lieux-là justement qui serviront de cadre entre l'épouse et l'époux pour célébrer les fêtes des nations, les fêtes des noces. Pendant ce temps, le diable est notre accusateur. Pendant que je vous parle ici, dans les lieux célestes, le diable est notre accusateur dans le ciel auprès de Dieu. Parce qu'il a justement accès là-bas, comme à l'époque de Job, comme je vous l'ai dit l'autre fois, que il était, pendant que Dieu organisait des réunions dans le ciel avec les anges, Satan passait aussi par là. Et Dieu lui avait posé la question, d'où viens-tu? Oh, je viens de me promener sur la terre. Donc, Satan se promène juste sur la terre, mais ces lieux où il occupe et ses anges et son armée, ce sont les lieux célestes. Et Satan passe aussi, il a encore accès dans le lieu céleste et c'est là qu'il va nous accuser. Il était parti chez Dieu pour solliciter qu'il puisse toucher Job. Et Dieu lui avait permis. Alors, dans le lieu céleste, là, Satan est en train de nous accuser. C'est pour cela qu'on l'appelle Satan. Satan veut dire accusateur. Satan qui veut dire accusateur. Dans Apocalypse chapitre 10, nous allons lire comment est-ce que Satan fait ses œuvres là-bas. Apocalypse chapitre 12, verset 10, nous lisons dans le nom de Jésus. 12, 10. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait,
Maintenant, le salut est arrivé et la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, c'est lui qui les accusait devant Dieu jour et nuit. Donc, actuellement, là, Satan nous accuse devant Dieu jour et nuit dans le lieu céleste. Donc, il a encore accès dans le lieu céleste et il occupe justement ce lieu céleste. L'Écriture dit que nous l'avons vaincu grâce au sang de l'agneau qui était répandu à la croix de Golgotha et grâce au témoignage, à cause de la parole du témoignage. Nous avons vaincu par le sang de Jésus qui a été versé à la croix de Golgotha. Nous avons vaincu le diable, bien qu'il soit pour nous actuellement comme notre accusateur. Et Jésus-Christ, comme je vous ai dit autrefois, il joue le rôle de notre défenseur. Comme l'agneau de Dieu, il est notre défenseur. Il est en train de nous défendre et de nous justifier devant Dieu. Justifier veut dire que quand Satan vient nous accuser devant Dieu, Jésus-Christ par son sang nous justifie et Dieu répond à Satan que non, telle personne que tu accuses de soulard, il n'a jamais commis ces choses. C'est comme pour vous dire que actuellement là, comme le trône de grâce, le trône de Dieu est encore le trône de grâce, il est couvert, c'est le monde entier est couvert par le sang de Jésus. Lorsque nous commettons les péchés, l'Écriture dit que les péchés montent vers Dieu. Quand les péchés montent vers Dieu, alors Dieu agit parce que Dieu ne peut pas être en contact avec le péché. La même chose quand les péchés de Ninive étaient montés vers Dieu, Dieu avait dit à Jonas, va à Ninive, la grande ville, crie contre elle parce que ses péchés sont montés vers moi. Actuellement là, grâce au sang de Jésus, grâce à la croix de Golgotha, au sacrifice de la croix, à l'œuvre salvatrice de la croix de Golgotha, le trône de Dieu actuellement c'est un trône de grâce. Malgré que Satan nous accuse devant Dieu, notre accusateur, Jésus-Christ est en train de nous défendre et Jésus-Christ est en train de nous justifier. Justifier veut dire, il nous enlève de tout soupçon. Quel que soit le mal qu'on aurait fait, Jésus-Christ dit au Seigneur qu'il n'a jamais fait ça. Autrement dit, l'Éternel nous regarde au travers du sang de Jésus. Quand tu nous regardes, il regarde, l'apôtre Paul est là, il me regarde à travers le sang de Jésus, il n'y a rien. Et Dieu répond à Satan que non, cette personne dont tu accuses, il n'a jamais rien fait. L'Écriture dit quoi? Et nous l'avons vaincu. Donc, j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, quand Satan sera précipité sur la terre. J'ai entendu une voix forte, Apocalypse 12, verset 10. J'ai entendu dans le ciel une voix forte qui disait, maintenant le salut est arrivé et la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a été précipité l'accusateur de nos frères. C'est lui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit, dans le ciel. Ils l'ont vaincu, verset 11. Ils l'ont vaincu, nous l'avons vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux, malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous. Donc, quand Satan, après la guerre dans le ciel, entre Michael et Satan, pour dégager les lieux célestes et le précipiter sur la terre. C'est dans ce moment-là que Satan sera précipité et il n'aura pas accès dans les lieux célestes. Parce que là-bas, dans les lieux célestes, l'épouse va monter pour célébrer les fêtes des noces. Présentement, là, Christ nous défend et nous justifie dans le ciel. Donc, là où Satan nous accuse auprès de Dieu. Donc, Dieu, comme je viens de vous le dire, il nous regarde au travers le sang de Christ pour que nous ne puissions pas être condamnés, pour que nous ne puissions pas être accusés par le diable. Donc, cette révélation, nous l'avons par Christ au travers du livre scellé des 7 sceaux. Parce que Jean, qui représente l'Église, hein, au chapitre 4, quand la voix lui a dit que monte ici au ciel, c'est pratiquement quand l'épouse va monter au ciel. Donc, Dieu lui a révélé, lui a montré comment est-ce que nous sommes sauvés par cette révélation-là. Cette révélation, Jean a vu dans le ciel, hein, quand il est monté au ciel, il a vu celui qui était assis sur le trône, c'est-à-dire Dieu, avec un livre scellé de 7 sceaux. Donc, présentement là, le trône de Dieu, c'est encore un trône de grâce. Parce qu'il y a la grâce, il y a le sang de Jésus. Après la grâce, lorsque la grâce sera ôtée, le même trône-là sera changé et deviendra un trône de jugement. Jean vu cela dans l'Apocalypse chapitre 5, verset 1 à 10. Je vais lire. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte. Qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux?
Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, n'ait pu ouvrir le livre, ni le regarder. Et j'ai pleuré beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir les livres, ni de le regarder. Et l'un des veillards me dit, ne pleure point, voici les lions de la tribu de Juda, le rejeton de David a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants, et au milieu des veillards, un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu, envoyés par toute la terre. Il vint et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 veillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints. Et il chantait un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre le livre. Ce livre-là, c'est le livre de la révélation. C'est le livre du propriétaire, de la propriété de la terre. Le livre est d'en ouvrir les sceaux. Car tu as été mollé et tu as racheté, vous comprenez? Tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Donc, il a racheté dans tout le monde entier, parmi les hommes de toutes tribus, de toutes nations, n'est-ce pas? Avec ces hommes-là, il a fait d'eux un royaume. C'est ces hommes-là qui constituent l'épouse du Christ. Ici, je parle du royaume. Ici, je ne parle pas encore de la vie éternelle. Je parle du royaume. C'est-à-dire que l'épouse qui s'assiera sur le trône avec le Christ, Christ a fait d'eux un royaume des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Je vous ai dit la fois passée que ceux qui vont régner sur la terre, ceux qui vont diriger le monde, c'est l'épouse du Christ. C'est nous dont il a fait un royaume des sacrificateurs pour Dieu. Comme Jésus-Christ disait dans l'une de ses paraboles en disant que « Viens fidèle et bon serviteur, je te donnerai le gouvernement des 10 royaumes, des 3 royaumes, des 5 royaumes, ainsi de suite. » C'est l'épouse qui va régner sur la terre. C'est écrit noir sur blanc ici. Donc, tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Vous comprenez? Ils régneront sur la terre. Il ne s'agit pas d'Israël, il s'agit de l'Église. Il s'agit de l'épouse du Christ qui va régner. Donc cette révélation-là, nous l'avons par Christ au travers du livre scellé de 7 sceaux. Parce que nous avons dit la fois passée que la rédemption nous est accordée par la révélation. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné au chapitre 1 ici, verset 1 de Apocalypse toujours. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean, lequel a attesté la parole de Dieu, les témoins de Jésus-Christ, tout ce qu'il a vu. Donc cette révélation qui est accordée par Christ lui-même. C'est pour ça que Jean dans l'Apocalypse, lorsqu'il a vu la vision, il a vu celui qui était assis sur le trône et un livre scellé de 7 sceaux dans sa main. Alors on a crié, qui est digne de prendre le livre? C'est-à-dire que qui est digne de donner la rédemption par la révélation? Jean a pleuré de ce que personne ne fut dû le trouver digne. Les apôtres étaient là, les prophètes étaient là, les papes étaient là, ainsi de suite. Personne ne fut trouvé digne de prendre les livres ni d'en rompre les sceaux. Rompre les sceaux, c'est donner la révélation de ce qui est la révélation de Dieu. Alors cette révélation, comme je viens de dire ici, nous l'avons par Christ au travers du livre scellé de 7 sceaux. Christ qui est allé, qui a pris les livres. Alors, le trône devait passer du trône de grâce au trône de jugement. C'est-à-dire que quand Jean a pleuré et qu'il n'avait personne pour prendre les livres, ni l'ouvrir, ni le regarder, c'est pour ça que je m'adresse à beaucoup de serviteurs de Dieu. Beaucoup de serviteurs de Dieu pensent que c'est eux qui donnent la vie, c'est eux qui donnent la vie éternelle, c'est eux qui donnent la rédemption. Personne ne fut trouvé digne de prendre les livres ni le regarder. Et l'Écriture dit que Jean avait pleuré amèrement. L'un des veillards, parce qu'il y a 24 veillards autour du trône de Dieu, l'un des veillards est venu toucher Jean. Il dit, ne pleure pas Jean, car les lions de la tribu de Juda, il a vaincu les livres et il a pour rompre les 7 sceaux. Lorsque Jean a regardé, il a vu qu'il n'y avait pas le lion là-bas, il y avait l'agneau. Pourquoi? Parce que le moment où Dieu est en train de révéler à Jean ces choses, nous sommes encore pendant le temps de la grâce. Et le trône actuellement, c'est encore un trône de grâce, où la grâce est donnée à tout le monde pour que tout le monde puisse entrer, pour que l'épouse puisse entrer.
Lorsque le temps de la grâce va toucher à sa fin, c'est à ce moment-là que le trône de Dieu va se transformer en trône de jugement. Le trône de grâce va se transformer en trône de jugement. Il n'y aura plus l'agneau de Dieu sur le trône, mais il y aura maintenant les lions de la tribu de Juda. Jean a regardé, il a vu aucun homme, aucun ange, personne n'était digne de prendre les livres de la rédemption, les livres de propriété. Parce que lorsque Adam était tombé dans le jardin d'Éden, il a perdu la propriété. Il avait vendu son droit d'aînesse et nous avons perdu la propriété sur la terre. Ça, je reviendrai plus tard quand je parlerai dans une de mes émissions, de mes enseignements sur le rachat. Quand on parlera sur le rachat de l'homme, c'est alors qu'on reviendra sur le livre de propriété qui était retourné chez le propriétaire. C'est-à-dire que les droits de la terre, cette terre que Dieu nous avait donnée, par le péché d'Adam, nous l'avons perdue. Elle est tombée entre les mains du diable. Et maintenant, le livre de propriété est rentré chez Dieu. Maintenant, c'est ce livre de révélation que Christ est allé réclamer cela. Christ s'est levé comme le lion de la tribu de Juda pour réclamer son dont il a racheté à la croix de Golgotha. Donc, par le livre-là, la révélation, il réclame ce dont il a racheté par la croix de Golgotha et qu'il a fait un royaume de sacrificateurs pour Dieu son Père. Un royaume de sacrificateurs, c'est-à-dire que l'épouse qui s'assiera ensemble avec lui sur le trône. Je suis contraint de parler de deux livres ici. Je ne parle pas encore de ça parce qu'il y a le livre de vie, mais il y a l'épouse qui n'est pas dans le livre de vie qui sera ouvert lors du trône, mais l'épouse est dans un autre livre. Ça, on reviendra plus tard. Le royaume, c'est l'épouse, comme je viens de dire, qui doit monter à la fête des noces. Le diable est maintenant précipité. Lorsqu'il y a guerre dans le ciel, le diable maintenant est précipité sur la terre pour faire la tribulation. Quand le diable sera précipité sur la terre, c'est alors que le diable viendra combattre le reste de l'église. La fois passée, je vous ai dit, par rapport au signe que Jean a vu, une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds et la couronne de 12 étoiles. Les 12 étoiles, ce sont les enseignements des 12 apôtres et la lune, c'est l'Ancien Testament. Le soleil, c'est Christ. La douleur d'enfantement, c'est l'Église qui doit enfanter le Fils mâle. Le Fils dont l'Écriture dit ici qu'il a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu son Père. Ce Fils mâle qui doit être enlevé au ciel lors de l'enlèvement. C'est constitué la troupe des vainqueurs, l'épouse du Christ qui doit être enlevée pour aller à la fête des noces. Et maintenant, quand le diable verra qu'il ne pouvait pas dévorer cet enfant mâle, il va combattre maintenant le reste. Le reste, c'est lorsque Michael chasse Satan du ciel pour le précipiter sur la terre. C'est alors que l'Écriture dit que Satan, le diable, descend malheur à la terre parce que Satan descend vers vous avec une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Est-ce que vous comprenez? Qu'il a peu de temps, il va combattre le reste, dont l'Écriture, dont Jésus-Christ parle et appelle comme des élus. Il dit que les jours des tribulations seront très difficiles. Il y aura tellement une détresse que, à cause des élus, ces jours seront abrégés. Si ces jours n'étaient pas abrégés, personne ne serait sauvé. C'est que l'épouse ne passe pas par la tribulation, mais les élus de Dieu, ceux qui constituent les 5 vierges folles, comme nous l'avons dit l'autre fois. Donc, en brisant les sceaux, les 4 premiers sceaux sont en rapport, en relation avec l'Église pour protéger l'épouse du Christ par le Saint-Esprit. Protéger l'épouse. Parce qu'on dit, chaque fois quand il brise les premiers sceaux, il y a une voix qui dit, viens. Il voit un cheval qui sort, ainsi de suite. Deuxième cheval, ça c'est l'antichrist qui est en train de combattre l'Église, l'épouse du Christ. Et comme Christ protège l'Église par les 4 êtres vivants, les 4 êtres vivants qui sont devant le trône de Dieu, ces 4 êtres vivants, comme je vous ai dit l'autre fois, qui représentent les 4 évangiles. Parce qu'ils ont 4 signes. Il y a les signes des lions, les signes de bœuf, les signes de l'homme et les signes de l'aigle. Donc, les 4 évangiles représentent ces signes-là. Tout le monde le sait. Les lions, c'est l'évangélisation, c'est Matthieu. Les bœufs, c'est les sacrifices, c'est le travail, c'est Marc. L'homme, c'est Luc, le physicien. C'est lui qui représente l'intelligence de l'homme. Et l'aigle, c'est l'évangile selon Jean, l'évangile de la révélation. Donc, les 4 êtres vivants ou les 4 évangiles qui protègent l'Église. Qui protègent l'Église pour que l'Église ne soit pas séduite. 2 Thessaloniciens, l'apôtre Paul dit dans 2 Thessaloniciens chapitre 2, je vais lire directement verset 7, je peux lire 1 à 3, mais je lis 1 à 3, et puis je monte au verset 7. L'Écriture dit ceci, 2 Thessaloniciens,
2 Thessaloniciens chapitre 2, nous lisons dans le nom de Jésus. Sur l'avènement du Seigneur, c'est l'apôtre Paul qui parle. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et de notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler soit par quelque inspiration, soit par quelques paroles ou par quelques lettres qu'on dirait venir de nous comme si les jours du Seigneur étaient déjà là. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie, c'est-à-dire que le reniement de la foi, il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. Je saute au verset 7. L'Écriture dit, car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Et alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers. Bon, vous voyez maintenant ce qui protège l'Église. Paul dit que car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut simplement que celui qui le retient encore ait disparu. Qu'est-ce qui retient le mystère de l'iniquité pour qu'il n'agisse pas en son grand jour? C'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit par les 4 évangiles, par l'évangile que nous prêchons, l'évangile du salut que nous appelons la bonne nouvelle, le Saint-Esprit est en train de barrer, est en train de bloquer le mystère de l'iniquité pour qu'il n'agisse qu'en son temps. C'est pour protéger l'épouse du Christ. Alors, après les 4 sceaux que Christ va ouvrir, qui sont en rapport, en relation avec l'Église, l'Antichrist qui combat l'Église et les 4 évangiles protègent l'Église. Après les 4 premiers sceaux, l'Église va monter. L'Église, quand je parle de l'Église, je parle de l'épouse. L'épouse maintenant va monter au ciel, va monter pour la fête des noces. L'Église va monter, l'épouse va monter pour la fête des noces. Et le diable est précipité sur la terre, c'est là par la colère, comme nous avons vu la fois passée dans Apocalypse 12, il va poursuivre le reste de l'Église, ceux qui vont rester. Donc, ce qu'on appelle autrement dit, les vierges folles. La fois passée, quand on a parlé de la parabole des 10 vierges, on a dit que 5 étaient sages, parce que non seulement elles avaient des lampes, mais aussi elles avaient de l'huile. Je vous ai expliqué l'autre fois que l'huile, c'est la révélation de la parole. L'Écriture dit que la parole de Dieu, c'est une lampe à mes pieds. C'est ce que David dit dans Psaume 119, verset 105. Ta parole est une lampe à mes pieds, n'est-ce pas? Une lumière sur mon sentier. Mais cette parole doit être révélée. Il faut qu'il y ait la révélation de la parole. Ici maintenant, dans ce temps de la fin, l'église ou l'épouse a plus que besoin de la révélation de la parole. Et c'est cette révélation que Jésus-Christ a donnée à Jean. Révélation de Dieu que Dieu lui a donnée, révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donnée pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. L'apôtre Pierre dit dans 2 Pierre chapitre 1 verset 19, il dit que vous faites bien de prêter attention à la parole prophétique comme à une lampe qui brille dans le désert. C'est cette parole prophétique qui constitue l'huile dont les 5 sages avaient. À cette époque ici, nous avons 5 vierges folles et nous avons 5 vierges sages. Les 5 vierges sages, ce sont celles-là qui vont constituer l'épouse parce qu'ils ont la révélation. La rédemption, je répète encore, nous est accordée par la révélation. Sans la révélation, on n'a pas la rédemption. Maintenant, les 5 folles qui sont allées chercher de l'huile, ce sont ceux-là qui constituent les restes de l'église dont le diable va poursuivre. Dans Apocalypse 12, le diable va poursuivre pour faire la guerre à cette femme-là et pour faire la guerre à ceux qui ont les témoins de Jésus et les lois, des commandements de Dieu, c'est-à-dire Israël. Je crois que nous nous comprenons. Donc, le cinquième sceau, lui, il a trait à Israël. Il concerne Israël. Pourquoi? Parce que quand il va ouvrir le 5e sceau ici, le 5e sceau dans Apocalypse chapitre 6, verset 9 à 10, il dit, quand il ouvrit le 5e sceau, j'ai vu sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. On dit simplement à cause de la parole de Dieu et du témoignage qu'ils avaient, parce qu'ils étaient des Juifs. Nous avons vu
Les Juifs qui ont été massacrés, les Juifs qui ont été sacrifiés lors de la Deuxième Guerre mondiale, tout le monde connaît, c'est ce qui a fait même qu'il y a eu cet éveil juif pour qu'ils puissent rentrer en Israël dans le deuxième exode. Ils crièrent d'une voix forte en disant « Jusqu'à quand Maître saint et véritable, tardes-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre ?» Donc les Juifs, ceux qui ont la parole, ceux qui ont plutôt le commandement de Moïse, ceux qui ont la loi de Moïse, eux ils demandent vengeance. Parce que les chrétiens, lui, ne demandent pas vengeance. Hein? Prenez l'exemple d'Étienne. Étienne, lorsqu'on l'a lapidé, Étienne demandait, disait au Seigneur, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Vous comprenez? Les chrétiens, lui, demandent pardon. Mais les Juifs demandent vengeance. Ici, ils crièrent d'une voix forte en disant, jusqu'à quand Maître saint et véritable tardes-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre? Ce sont les âmes qui sont sous l'autel de Dieu, devant le trône de Dieu, qui ont été sacrifiées, qui ont été martyrisés. Et l'Écriture dit, une robe, verset 11, une robe blanche fut donnée à chacun d'eux et leur fut dit de se tenir en repos quelque temps encore jusqu'à ce que fût complet le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui devaient être mis à mort comme eux. Ici, il ne s'agit pas de l'Église, ici, il s'agit d'Israël. Hein, Papa Tété, que Dieu te bénisse, tu es en train de suivre et c'est très, très, très bien comme ça. Eux, ils demandent quelque chose. Et eux, ils demandent la vengeance. Maintenant, la question qui nous vient à l'esprit est celle de savoir qui seront sauvés pendant la tribulation. Nous avons deux catégories de personnes. Je viens de dire ici que l'épouse va monter. L'épouse ne participe pas à la tribulation. L'épouse ne participe pas à la tribulation. L'épouse monte déjà. Maintenant, le reste de l'église va rester. Maintenant, la question est de savoir qui sera sauvé pendant la tribulation. Pendant la tribulation, c'est là que nous voyons le sixième sceau s'ouvrir. Christ ouvre le sixième sceau. Le premier sceau, c'est l'église. Le deuxième sceau, c'est l'église. Le troisième sceau, c'est l'église, évidemment avec l'épouse. Et le quatrième sceau, c'est l'église. Et l'église monte. Maintenant, le cinquième sceau, on révèle les martyrs d'Israël, ceux qui demandent vengeance auprès de Dieu. Le sixième sceau, maintenant, il a trait à la tribulation qui va sévir sur la terre. Donc, première catégorie de ceux qui vont être sauvés, que Dieu te bénisse, mon fils, serviteur de Dieu, Yoshua. Première catégorie, le reste d'Israël. Le reste d'Israël va être sauvé par le ministère des deux prophètes. Le ministère des deux témoins, les deux prophètes qui viendront pour Israël. Amen. C'est que nous sommes maintenant dans la dernière semaine. Je vous ai dit l'autre fois, on n'a pas vraiment beaucoup de temps de parler de toutes ces choses-là. Je vous ai dit l'autre fois ceci. Dans les 70 semaines de Daniel qui concernaient Israël, nous, l'Église, nous avons été introduits entre la 69e semaine et la 70e semaine, prophète Eric. C'est-à-dire que c'est comme si Dieu a suspendu le programme avec Israël. Parce que Dieu, son programme, son peuple, c'est Israël. Mais comme Israël va rejeter le Christ, Dieu va nous introduire. Israël va rejeter le Christ non pas par sa propre volonté. C'est Dieu qui l'a endurci pour que nous puissions être sauvés par la grâce. Et nous, les nations, nous sommes sauvés en tant qu'individus. Entre la 69e semaine et la 70e semaine, la grâce est introduite. L'Écriture dit qu'un saint sera retranché. Vous comprenez? Quand le saint est retranché, nous sommes entrés là-bas et nous sommes sauvés. Maintenant, il reste une semaine. Pendant les une semaine, 3 jours et demi, l'Église est dans la fête des noces avec Christ. Et pendant ce temps-là, il y a le ministère des deux témoins, les deux oliviers qui se tiennent devant le trône de Dieu. Nous sommes dans Apocalypse chapitre 7. Après cela, je vis 4 anges. Pendant que l'épouse est dans le ciel, nous voyons le ministère des deux témoins ici qui ont le ministère de Moïse et d'Élie. C'est que Moïse et Élie, parce qu'ils ont, je vais lire d'abord le verset, chapitre 11, pour que vous compreniez. Chapitre 11, verset 1 à 2, l'Écriture dit, on me donna un roseau semblable à une verge, en disant, lève-toi et mesure le temple de Dieu, l'autel et ceux qui adorent. Mais le parvis extérieur du temple, dresse-le en dehors et ne le mesure pas. Car il a été donné aux nations et elles fouleront au pied la ville sainte pendant 42 mois, 3 ans et 10 mois. Je donnerai, verset 3, je donnerai à mes témoins le pouvoir de prophétiser revêtus de sacs pendant 1260 jours. Ce sont les deux témoins dont l'Écriture ici, au verset 6 plutôt, l'Écriture dit, ils ont le pouvoir de fermer le ciel afin qu'il ne tombe point de pluie pendant les jours de leur prophétie. Qui avait le pouvoir de fermer le ciel? C'était Élie à son époque.
pendant le temps de leur prophétie. Et ils ont le pouvoir de changer les eaux en sang et de frapper la terre de toute espèce de plaies chaque fois qu'ils le voudront. Qui avait fait ces miracles-là? C'est Moïse. Ce sont les deux qui étaient apparus sur la montagne de transfiguration pour parler avec Christ de sa mission. Ce sont les deux prophètes qui reviendront quand l'épouse sera en fête pendant la demi-semaine, la dernière semaine avec l'époux. Maintenant, les deux prophètes vont venir chez Israël pour que Israël soit sauvé. Ok? Pour que Israël soit sauvé et que Israël puisse être racheté. C'est pour ça que nous disons ici, après cela, Apocalypse chapitre 7 à partir du verset 1er. Après cela, je vis 4 anges debout aux 4 coins de la terre. Ils retenaient les 4 vents de la terre, afin qu'il ne soufflât point de vent sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Et je vis un autre ange qui montait du côté du soleil levant et qui tenait le sceau du Dieu vivant. Il cria d'une voix forte aux 4 anges à qui il avait été donné de faire du mal à la terre et à la mer. Et il dit, ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, ni jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau les fronts des serviteurs de notre Dieu. Les fronts des serviteurs de notre Dieu, c'est quels serviteurs? Ce sont les Juifs. Et j'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau, 144 000 de toutes les tribus des fils d'Israël. L'épouse est dans la fête. L'église est restée. L'église fait partie des élus de Dieu, dont Christ a dit que à cause des élus, le temps des tribulations seront abrégés. Mais ici maintenant, avant que Dieu commence à frapper, vous comprenez, par ces jugements, les 4 anges qui viennent, qui disent que non, attendez d'abord pour que nous puissions marquer du sceau. Le même Saint-Esprit que l'épouse a eu, on va les marquer sur les 144 000. Les 144 000 qui seront sauvés. Si vous allez lire, parce qu'on n'a pas le temps, nous n'avons que 35 minutes, nous reste 4 minutes. Donc, si vous remarquez, vous allez voir qu'il y a 2 tribus qui ont été retranchées. Ici, on parle de Juda, Ruben, Gad, Aser, Nephtali, Manassé, j'ai écrit ici, Siméon, Lévi, Issachar, Zabulon, Joseph et Benjamin. Or, Joseph ne faisait pas partie du peuple d'Israël. À la place de Joseph, Jacob avait pris Manassé, il avait pris aussi Ephraïm pour les faire entrer. Donc, à la place de Joseph et de Lévi, parce que Lévi était éparpillé dans tout Israël. On avait pris Manassé et Ephraïm. Mais, quand Jéroboam, lors du schisme du peuple du royaume d'Israël, avait fait les veaux d'or, il avait placé un veau d'or à Dan et un autre à Bethel, à Ephraïm. C'est pour ça que l'Écriture dit que Dieu a dit qu'il va effacer leur nom de dessus de la terre. Alors, à leur place, vous verrez que Ephraïm et Dan manquent. Parce que là-bas, Jéroboam les avait fait pécher en mettant les veaux d'or pour éviter au peuple d'Israël de retourner vers Israël, vers Jérusalem. Mais à leur place, on remet Joseph, on remet aussi Lévi. Or, Lévi était éparpillé. Mais ici, Lévi est compté comme tribu. Donc, comme je vous ai dit l'autre fois, Israël ici est sauvé en tant que nation. Israël, les 12 tribus sont sauvées en tant que nation. Et non pas en tant qu'individu. Et les 12 tribus ici, l'Écriture dit que ce sont ceux-là qui ne se sont pas souillés avec les femmes. Les femmes, ce sont des églises. Ce sont ceux-là qui ne se sont pas souillés avec les femmes. C'est pour cela qu'ils seront comme des eunuques. Ils vont jouer le rôle des eunuques auprès de l'épouse du Christ que nous serons, nous, dans le trône de Christ. Alléluia. Dans le trône du Seigneur. Les autres qui seront sauvés, je vais terminer par ici parce que ça va couper. Après cela, au verset 9 maintenant, Apocalypse chapitre 7. Après cela, je regardais et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et de palmes dans leurs mains. Et ils criaient d'une voix forte en disant, le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. Et tous les anges se tenaient autour du trône et des veillards et des 4 êtres vivants. Et ils se prosternèrent sur leur face devant le trône et ils adoraient. Ils étaient où devant le trône? En disant Amen, la louange, la gloire, la sagesse, ainsi de suite. Et l'un des veillards prit la parole et me dit, ceux qui sont revêtus de robes blanches, qui sont-ils et d'où sont-ils venus? Je lui dis, mon Seigneur, tu le sais. Et il me dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes et ils les ont blanchis dans le sang de l'agneau. C'est pour cela qu'ils sont devant le trône de Dieu
et le servent jour et nuit dans son temple. Celui qui est assis sur le trône dressera Satan sur eux. Ils n'auront plus faim et ainsi de suite. Donc, ceux qui viennent de la grande tribulation, ce sont les élus. Hein, Maman Miesta, que Dieu te bénisse. Maman Mboui, Gisèle Moussaou, que Dieu te bénisse, Maman Nanga. Alléluia. Donc, les élus de Dieu qui vont passer par la tribulation, qui seront sauvés, ils viendront de toute la nation. Ils vont laver leurs robes dans le sang de l'agneau. C'est pour cela qu'ils seront devant le trône pour servir l'épouse et l'époux. Mais l'épouse, elle, sera dans le royaume, sera sur le trône. C'est pour cela que je vous ai dit l'autre fois, faites la différence entre les royaumes. Nous, il a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu son Père et la vie éternelle. Parce que lors du trône blanc, vous verrez que les morts qui vont résister, il y aura un livre qui sera ouvert. Ce livre-là sera le livre de vie. En tout cas, nous n'avions que 35 minutes pour aujourd'hui. Je pense que la semaine prochaine, on pourra avoir 45 minutes. Ce sera mieux de 50 minutes pour vous parler de ces choses. Revivez cela. Si vous avez des questions, posez-moi. J'étais en train de parler rapidement pour éviter que ça ne puisse se couper. J'ai beaucoup de versets encore à vous donner. Je crois qu'on va revenir sur le ministère de deux témoins pendant la première semaine, la première moitié de la dernière semaine. Et puis, nous allons voir ce qui va se passer dans la seconde moitié de la dernière semaine. Et après, ce sera le millénium. Parce que nous allons tous entrer dans le millénium. Dieu n'a jamais parlé quelque part dans la Bible du 8e jour. Et Dieu a créé le monde dans 6 jours et le 7e jour s'est reposé. Nous verrons en tout cas les 2 semaines. Que Dieu vous bénisse.